Bonjour les amis Cancer, Lion et Vierge et bienvenue dans votre tirage spécial seconde moitié du mois d'octobre 2023. C'est un petit tirage complémentaire que je fais maintenant tous les mois. Vous avez le tirage complet pour le mois qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube et vers la milieu du mois en cours, vous aurez toujours un petit tirage qui vient faire un petit zoom sur les 2 dernières semaines du mois en question. Donc les cartes ont été tirées hors caméra pour gagner du temps mais toujours fait avec sérieux et conviction bien évidemment. Vous avez 3 cartes avec le jeu Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil et vous aurez aussi un lancer de dés de divination qui viendra compléter vos messages pour les 3 signes. Donc le but de ce tirage, même si c'est un tirage général, c'est de vous apporter des éléments sur ce qui vous attend sur les 2 dernières semaines, donc du 15 au 31 octobre 2023. Et encore une fois, je répète, ça complète votre tirage complet du mois d'octobre qui est déjà disponible. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir une des 5 guidances proposées. Il y a une guidance par téléphone en direct avec moi, où pendant à peu près une demi-heure, on va pouvoir répondre plus profondément à vos questions. Et ensuite, vous avez 4 guidances qui seront à distance, par mail, avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée. Voilà les amis, je vous propose de commencer tout de suite avec les cancers. Donc pour la période du 15 au 31 octobre, vous avez eu l'enfant, les jardins, les étoiles et la carte de la négociation. Alors les cancers, sur cette seconde moitié du mois d'octobre, il se peut qu'il y ait une période de renouveau qui s'installe, puisque l'enfant symbolise justement le début de quelque chose de totalement neuf. Donc ça va être excitant, ça va vraiment vous enjouer, mais attention, la carte de l'enfant peut aussi être un conseil de ne pas être trop naïf. Parfois, on n'a plus vraiment les pieds sur terre, on peut être trop naïf face à une situation nouvelle, excitante, quelque chose qui nous réjouit énormément. Donc essayez de rester quand même objectif tout en profitant vraiment de ces énergies de nouveauté. Et ça peut être de la nouveauté sentimentale, professionnelle, privée, sur vos projets ou quoi que ce soit. Avec la carte des jardins, on nous dit que vous avez des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, mais sur le plan amical et social. Donc il ne faudra pas vous priver de sortir, de parler aux gens, et vous pourriez justement découvrir des personnes très intéressantes qui pourraient devenir des amis sur le long terme, donc c'est toujours très bon. Et de manière générale, cette carte-là, elle parle toujours de passer des moments très sympa et agréable avec ses proches, donc avec la famille et les amis. Donc attendez-vous à passer de bons moments jusqu'à la fin du mois. Ensuite, vous avez la carte des étoiles. C'est une carte excellente pour tout ce qui est projet à long terme, puisque ça indique que justement, on va vous guider. L'univers va vous envoyer des signes et que vous êtes clairement sur la bonne voie ici. Alors certes, vos projets ne pourront pas être réalisés avant la fin du mois d'octobre, parce qu'on a aussi cette idée que c'est pas pour maintenant, c'est pas immédiat. Mais en revanche, on vous dit de maintenir vos efforts car vous êtes vraiment dans la bonne direction. Il n'y a pas forcément d'obstacles en vue en plus, donc allez-y franchement. Et sachez qu'en plus, il y aura cette idée de protection et de guidance. Donc si vous avez des anges gardiens, en tout cas si vous y croyez, sachez qu'ils pourront agir pour vous aider et vous guider là où vous devez vous rendre. Et enfin, vous avez la carte de la négociation. Alors c'est une carte qui est symbolisée ici par le signe de la balance et la planète Jupiter. Et on a effectivement cette idée d'équité, d'équilibre. Donc on vous dit avec cette carte que le temps est venu de prendre une décision et que vous devez bien analyser le pour et le contre pour vous assurer que le choix final soit satisfaisant pour toutes les personnes impliquées. Donc en fait, vous aurez à cœur que les choix que vous allez faire jusqu'à la fin du mois n'aient pas vraiment de conséquences négatives pour qui que ce soit, ni pour vous, mais ni pour les autres personnes. Et ça c'est important, ça prouve que vous êtes quelqu'un de droit et de juste sur cette fin du mois d'octobre. Pour certains, il pourrait s'agir d'apprendre une langue étrangère en vue d'un projet spécifique. Donc il est possible que soit c'est par votre propre volonté, mais soit quelqu'un qui va vous demander d'avoir des compétences dans une langue étrangère et vous allez peut-être commencer à suivre des cours, soit en présentiel, soit en ligne, peu importe, mais en tout cas, il y a cette idée d'acquérir une nouvelle corde à son arc, une nouvelle compétence pour pouvoir développer un projet. Si par exemple vous avez envie de faire quelque chose mais que
le blocage que vous rencontrez, c'est parce que vous ne maîtrisez pas une langue, et bien certains vont se lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous pourriez aussi être le porte-parole d'une personne injustement accusée. Donc ici, c'est très spécifique comme indication, mais il se peut qu'il y ait un de vos proches qui était accusé de quelque chose et ça va vous mettre hors de vous parce que c'est pas du tout justifié. Vous allez être en position un peu de l'avocat. Vous aurez envie de prendre sa défense, d'apaiser les tensions, mais également d'être dans une forme de justice. Donc en fait, vous ne supportez pas l'injustice et par conséquent, lorsqu'un de vos proches se fait accuser sans raison valable, clairement ça vous met hors de vous, quoi. Mais vous êtes quand même tempéré, vous n'êtes pas dans la colère, vous êtes plutôt dans apaiser les tensions, vous êtes un peu comme un intermédiaire, un médiateur qui va essayer de rester calme et objectif, aussi bien pour l'accusé que pour l'accusateur. Et ça, vraiment, ça vous positionne comme une personne très respectable, les cancers. Pour d'autres, il va s'agir de négociations commerciales. Et dans ce cas-là, bah écoutez, si vous êtes concerné par cette info, c'est une carte qui est très favorable pour ça. On va voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous les cancers, donc du 15 au 31 octobre 2023. Hop. Alors, vous avez eu 2 dés, je vais vous les montrer dans la main, ça ira plus vite. Vous avez donc les flèches de rapprochement et vous avez le cercle vertueux. Ce sont 2 dés vraiment positifs. Alors déjà, le premier dé peut symboliser un rapprochement avec une personne avant la fin du mois. Donc il se peut que ce soit sur le plan amical ou amoureux, vous vous rapprochiez de quelqu'un par le fait de découvrir des points communs, par le fait de... ça peut être aussi... Alors soit ça peut être avec une nouvelle personne, ou soit ça peut être aussi que quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vos liens vont se renforcer, ce qui fait qu'il y a ce rapprochement qui peut être aussi, d'ailleurs, géographique. Hein, c'est-à-dire que c'est peut-être le fait de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu parce qu'il habite loin, et donc il y a cette idée de rapprochement sur le plan physique ou émotionnel. Ensuite, vous avez le dé qui symbolise une flèche comme ça qui tourne sur elle-même. Ça symbolise un état d'esprit plutôt optimiste, et ça veut dire que vous serez plutôt de bonne humeur hein, jusqu'à la fin du mois, les cancers, et cette bonne humeur, cet optimisme dont vous ferez preuve va vous permettre justement d'avancer dans vos projets, d'être bien dans vos baskets quand vous allez rencontrer des nouvelles personnes pour vous présenter, pour communiquer. Vraiment un très bel optimisme aussi qui va vous caractériser. Donc je pense que cette fin de mois, elle est pleine de surprises. On vous fait des promesses de réussite à long terme avec les étoiles et même une guidance, donc ça c'est super. Et n'ayez pas peur de faire de nouvelles rencontres amicales ou sociales parce que ça peut être très porteur pour l'avenir aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire, les cancers. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre retour car ça m'intéresse beaucoup. Vous savez, c'est comme quand on note une entreprise sur Google en mettant des étoiles, on donne un avis. Bah moi, ça me permet vos commentaires de savoir aussi si mes guidances vous conviennent. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de votre fidélité hein, pour ceux qui sont là depuis très longtemps et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite à tous une très belle fin de mois d'octobre et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Alors, à nous, amis du signe du lion. Alors, vous avez eu pour le 15 au 31 octobre, le chemin, le livre, la maison et la carte de l'excentricité. Alors, il y aura une décision importante à prendre avant la fin du mois, les lions, et pour certains, il pourrait s'agir d'une décision en lien avec le domaine immobilier. Le livre peut parler d'un document consigne, d'un acte d'achat ou de vente, et associé à la maison, moi ça me fait penser à des démarches administratives au niveau de la gestion d'un bien immobilier. Donc soit vous hésitez par rapport au fait d'acheter ou de vendre un bien, ou éventuellement même de le louer éventuellement, mais voilà, vous êtes vraiment dans cette idée de... Il pourrait s'agir aussi, pourquoi pas, de prendre une décision sur le fait de changer de lieu de vie, donc ça peut parler d'un déménagement ou de s'installer avec quelqu'un aussi, ou que quelqu'un vienne s'installer chez vous. C'est une décision qui demande de la réflexion, donc surtout ne vous précipitez pas, et avec le livre on peut nous dire aussi qu'il faut faire appel à ces expériences du passé pour trouver comment agir, quoi faire en fait par rapport à une situation présente aujourd'hui. Donc vraiment réfléchissez bien les lions, mais en tout cas il y a quelque chose en rapport avec l'immobilier ici. Et vous avez aussi la carte de l'excentricité. On vous dit avec cette carte que votre comportement pourrait aller à l'encontre de ce que l'on attend de vous à la base. Donc vous aurez des idées très originales mais qui peuvent aussi déconcerter les autres. Donc c'est quand même très bien sur le plan justement de la pensée, avec le fait qu'on sort un petit peu du moule, on pense à des choses auxquelles les autres ne pensent pas. Mais c'est vrai que ça peut aussi ne pas gagner l'unanimité en fait, parce que vous allez être un petit peu
un petit peu l'outsider, on va dire. Il y a une possibilité de prendre une décision radicale due à une grande ouverture d'esprit, donc ça bravo parce que cette décision radicale peut être en lien avec la maison, on l'a vu, hein, de toute façon le chemin c'est une carte de choix. Donc une décision radicale, j'ai envie de dire, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas c'est pour dire que ce sera une décision qui va apporter le changement, tout simplement. Pour certains, c'est une invitation à changer de comportement, parce que cela pourrait vous faire réaliser vos erreurs et être bénéfique pour la suite. La carte de l'excentricité, si vous voulez, c'est clairement que votre comportement, votre attitude dénote par rapport à ce qu'on attend de vous, mais ça peut avoir une conséquence positive comme on l'a vu au début, ou bien une conséquence négative, parce que pour certains on vous dit ben non, faut changer en fait votre façon de penser, votre façon de vous comporter, certains lions. Donc bien évidemment, comme le message est double ici, vous l'adaptez à ce que vous vivez personnellement, parce que c'est un tirage pour tous les lions, donc c'est pas votre tirage personnel, mais en tout cas vous avez compris l'idée, c'est l'un ou l'autre. Soit on continue d'être original parce que ça plaît et il y a des ouvertures, ou soit on change de comportement parce que finalement ça ne fonctionne pas d'être original. Au niveau du travail, sachez que tous les secteurs de la technologie, de l'informatique, des médias même sont vraiment favorisés. Hein. Tout ce qui demande un petit peu de mathématiques, d'avoir des connaissances très spécifiques sur un domaine et sur des domaines qui sont plutôt modernes, j'ai envie de dire, sont ici très favorisés. Donc si vous êtes dans ces milieux-là, sachez que ces 2 dernières semaines d'octobre sont vraiment bénéfiques pour vous. Pourquoi pas sur le fait de développer vos talents ou de les démontrer aussi. Et il y a aussi la possibilité de développer un projet à plusieurs personnes qui pourrait carrément être donc atypique, donc original, mais aussi révolutionnaire. Donc on a quand même de vraies possibilités aussi d'être tellement original qu'elle s'en devient révolutionnaire, hein, c'est carrément le terme. Donc vous voyez que le côté original peut avoir du bon, chez certains lions en tout cas. Voilà, donc c'est un petit peu confus, mais on va aller voir avec les dés quand même si on a un message de plus pour vous les lions, pour la période du 15 au 31 octobre. Aucun dé n'est sorti, alors ça arrive, hein, ils sont tous sortis sur une face vierge qui n'est pas illustrée, donc je les ai conçus exprès, hein, donc ça peut arriver qu'aucun message ne soit délivré, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de travail à faire ici avec ces 4 cartes. Donc en tout cas, prenez toujours le temps de réfléchir aux choix que vous avez à faire jusqu'à la fin du mois. Et surtout, si vous voyez que votre originalité ne prend pas, changez d'attitude parce que c'est ça qui peut amener un déblocage. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les autres, c'est plutôt très encouragé d'être original. Donc voyez un petit peu, prenez la température de l'ambiance autour de vous et voyez comment il faut agir. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à le commenter, à le liker s'il vous a plu. Et je vous retrouve très rapidement pour les futures guidances sur ma chaîne. À bientôt. Et on termine avec vous les vierges. Vous avez donc le chien, vous avez la lune, les verges et la carte de l'extrémisme. Alors ici on nous dit que vous serez dans une période très sensible, les vierges, jusqu'à la fin du mois d'octobre, symbolisée ici par la lune. Et vous pourriez également avoir besoin de vos amis à un moment donné, puisque le chien symbolise les amis loyaux, fidèles, vraiment les personnes à votre écoute et sur qui on peut compter. N'hésitez pas justement à les solliciter si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide quelconque. Sachez que la carte du chien symbolise vraiment et vous rappelle même que vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez vraiment des amis qui vous adorent et qui sont prêts à tout pour vous donner un coup de main, pour vous soutenir si vous avez besoin. Mais cette période de sensibilité, elle peut aussi être mise à profit justement sur le fait d'être très altruiste, très empathique et on peut justement se retrouver dans la position où c'est vous qui allez justement aider les autres. Grâce à votre empathie, vous avez cette compétence à ressentir ce que les autres ressentent et vous serez donc plus à même de leur apporter du soutien aussi. Donc ça peut être une entraide dans les deux sens, vous voyez ici, mais en tout cas, vous allez vivre vos émotions, vous allez être très connecté à vos émotions, et sachez que la carte de la lune est aussi une carte d'intuition, donc vous pourrez vous y fier la plupart du temps. Au niveau du travail, c'est très bon, puisqu'on nous annonce avec la carte de la lune, encore une fois, de la reconnaissance dans le travail, donc votre implication, votre sérieux, vos résultats vont être remarqués et appréciés, et on va vous le dire tout simplement. Avec la carte des verges ici présente, il se peut qu'il y ait des désaccords jusqu'à la fin du mois avec une personne, en tout cas des divergences d'opinion qui peuvent amener à des disputes éventuellement. Et c'est un peu renforcé avec l'idée de la carte de l'extrémisme qui symbolise également des difficultés à communiquer vraiment un peu sous tension. Donc il se peut qu'avec une personne en particulier, les vierges, avant le 31 octobre, vous allez évoquer des sujets de controverse un petit peu,
vous n'allez pas partager le même point de vue sur quelque chose et ça va un peu vous agacer. Vous n'arriverez peut-être pas à maîtriser la communication pour que ce soit le plus calme possible et vous risquez de partir un peu dans les tours, mais c'est pareil pour l'autre personne. En tout cas, j'espère que ça s'arrangera. Sachez que la carte de l'extrémisme, justement, même si elle présage des difficultés à communiquer, elle a quand même un point positif, c'est qu'elle peut annoncer la résolution d'un gros problème. Donc ça déjà c'est très très bon. Vous voyez, malgré l'illustration, malgré le sens premier de cette carte, on a quand même un message positif ici. Mais c'est une carte qui indique aussi le fait qu'on ne se comprend pas avec son interlocuteur. Il peut y avoir des explosions verbales, donc on peut ne plus se contrôler au niveau de nos mots et on peut vraiment partir un petit peu en live entre guillemets, donc attention à ça. Certains parmi vous pourraient aussi avoir à changer radicalement de point de vue sur une situation pour surmonter celle-ci, apparemment insoluble. Donc vous pourriez vous être confronté en fait à une situation très compliquée pour laquelle vous n'avez vraiment pas d'idée pour la solutionner, et en fait c'est en changeant justement votre propre point de vue que vous allez réussir à trouver une solution. Ça c'est applicable à tout le monde. Quand on est confronté à une situation inconnue et qu'on ne sait pas résoudre, il suffit juste de prendre de la hauteur sur cet événement et de considérer que c'est pas vous qui vivez au premier plan cette situation mais d'autres personnes. Il faut vous positionner comme un spectateur de ce contexte. Et comme ça, en l'observant de loin, vous allez peut-être réaliser certaines choses que vous ne voyez pas au premier abord. Donc cette carte vous encourage quand même à une ouverture d'esprit. Et c'est peut-être justement suite à une dispute que vous allez réaliser que votre point de vue n'était peut-être pas le meilleur. Et c'est peut-être ça qui va amener un déblocage. En tout cas, je vous le souhaite. Maintenant, on va aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous, les vierges, pour la période du 15 au 31 octobre? Ok, vous avez eu 2 dés, je vais vous les montrer ici. Donc vous avez le dé du passé et les flèches d'éloignement. Alors, pour vous les vierges, on a l'idée de s'éloigner de certaines personnes. Alors soit c'est des personnes qui vont prendre leur distance avec vous, soit c'est vous qui allez délibérément choisir de ne plus trop donner de nouvelles et d'oublier un peu ces gens-là. Et ça peut être lié à cette dispute, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui une amitié pourrait peut-être se briser, je sais pas, et vous allez clairement vous éloigner de cette personne, en tout cas temporairement. Mais on peut parler aussi dans son état d'esprit d'être un peu distrait, d'avoir du mal à se concentrer sur le travail, sur les choses que l'on a à faire. Donc vous pourriez être un peu trop distrait. Et avec le passé, on nous dit que sur cette période du 15 au 31, vous repensez énormément aux périodes du passé. Que ce soit des événements heureux ou malheureux, vous repensez beaucoup trop au passé, ce qui vous déconnecte du moment présent. Donc il va falloir un petit peu que vous vous reconnectiez à la situation présente pour pouvoir vivre pleinement les événements du quotidien en fait. Vous pourriez même passer à côté de super moments avec vos proches parce que vous êtes trop dans vos pensées, etc. Alors pour certains, il peut s'agir de penser à des moments heureux, donc d'être dans un état d'esprit un peu nostalgique, etc. Et pour d'autres, ça peut être repenser à des blessures du passé, des moments assez douloureux pour lesquels aujourd'hui vous n'avez toujours pas guéri en fait, vous n'êtes toujours pas guéri. Donc c'est bien de repenser au passé parce que ça permet aussi de réfléchir à des questions, de se remettre en question, de faire le point, mais il faut pas que ça soit tous les jours en fait, parce que c'est ça qui vous empêche aussi d'être complètement à l'aise avec ce que vous vivez aujourd'hui les vierges. Donc on voit que c'est un petit peu tendu pour vous, mais vraiment juste sur un sujet, hein. Il y a juste un sujet de discorde ici, et après le reste c'est plutôt amitié fidèle, grande sensibilité et très bonne intuition et reconnaissance dans le travail. Donc vous voyez qu'il y a quand même du bon. Mais il y a quand même 2 cartes sur 4 qui insistent sur le fait que la communication ce sera pas votre fort malheureusement et que vous pourriez vous disputer avec quelqu'un. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et encore une fois, le message, même s'il est un peu négatif, il est là pour vous donner du conseil. Moi je suis là vraiment pour vous donner les messages en toute transparence et pour vous alerter sur les éventuelles énergies défavorables qui peuvent se manifester. Je vous rappelle que ce n'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage qui s'adresse à tout un groupe de personnes, c'est beaucoup de personnes. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me consulter et on pourra vraiment en savoir plus sur ce qui vous attend. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a quand même parlé. N'hésitez pas à le commenter, le liker ou le partager avec des vierges que vous connaissez. Et je vous retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'automne et un joyeux Halloween si vous le fêtez. À bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!